Un nouveau jour s'est levé dans la capitale Yaoundé, 10h, 11h. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Chaque jour, en train de regarder nos différentes émissions, nos programmes, nos enseignements, les enseignements de nouveaux channels, la meilleure des frais des télévisions, bien sûr, la télévision à connotation pratique qui vous apporte des éclaircies sur des sujets donnés. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons à la lumière de points d'interrogation. Comme je vous l'ai dit tantôt, à la lumière de le point d'interrogation signifie une chose. Il faut rentrer dans les profondeurs de l'émission pour en savoir un peu plus. Surtout que nous avons chaque émission un invité qui vient nous parler de lui, qui vient nous parler des sujets d'actualité et même des sujets qui fâchent dans les communautés. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Un bonjour très spécial ce matin à nos amis qui nous écoutent qui nous regardent depuis le Bénin, nos amis qui nous regardent depuis les États-Unis, depuis Nyon, ici, et nous émettons à Yaoundé au Cameroun, capitale politique, et le lieu où nous retrouvons, c'est Emombo 2e. Voilà, nous allons vous permettre de prendre de très très bonnes dispositions ce matin pour nous regarder et pour être satisfaits de ceci. C'est après cette belle virgule, on se retrouve derrière. Our fatherland, a land full of milk and honey, a land called Africa in miniature, a land blessed by the Most High God. Why should innocent souls die? Why the killing? Why the killing? One more time, we have pity. Merci pour cette virgule, mesdames et messieurs, qui nous rappelle tout de suite l'unité nationale. Vous savez, dans quelques jours, au Cameroun, nous allons célébrer la 50e édition de la fête de l'unité, le 20 mai, donc dans 3 jours précisément, parce que c'est vendredi, et qui est dans 3 jours là, 2 jours, on peut dire 2 jours ou 3 jours, ça dépend de la décompte que vous avez. Mais si nous commençons mercredi, nous serons à 3 jours. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, à la lumière de points d'interrogation, une personne que vous connaissez bien, parce que vous l'avez déjà vu devant votre petit écran sur ces ondes, lui c'est bienvenu à Diassène. Monsieur, bienvenue à Diassène, bonjour. Bonjour respect, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour à la population camerounaise, toute l'Afrique, les Béninois en particulier, les Nigériens, tous mes frères et sœurs dans la foi qui sont un peu partout dans le monde, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Un spécial bonjour à mon frère Franck à Paris avec sa petite famille. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous de l'autre côté là-bas. Alors, bienvenue à Diassène. Comme je l'ai dit tantôt, l'actualité oblige dans 2-3 jours au Cameroun, le 20 mai précisément, nous allons célébrer la 50e édition de la fête de l'unité nationale. Bon, je ne sais pas, vous êtes au Cameroun, qu'est-ce que ça vous dit? On parle de l'unité nationale, je sais que l'unité nationale, ce n'est pas l'apanage seulement du Cameroun, c'est un peu partout dans le monde. Quand on parle de l'unité nationale, quelle est la connotation que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez avoir? Quel est le régal? Oh, unité nationale, c'est pour nous les hommes. Vous savez, et ce n'est pas l'apanage de tous les pays africains. Quand on parle d'unité ici, je pense que c'est la fédération de plusieurs États pour former une seule nation. On n'a pas connu ça chez nous au Bénin, mais on voit ça au Nigeria, notre voisin immédiat, le voisin aussi du Cameroun, 36 États fédérés. Ici aussi, de grands États fédérés. Et on parle d'unité pour le bien-être de tous. Et que ce que nous devons faire, c'est le Seigneur nous a demandé à nous de prier pour les autorités. Notre devoir en tant que
enfants de Dieu, c'est de prier pour eux, pour qu'ils puissent conduire le peuple selon la volonté de Dieu, puisque eux tous se rendront compte de tout ce qu'ils auront fait lorsqu'ils étaient dans ce monde, sur cette terre. Donc la destinée, la vie de beaucoup de personnes dépendent d'eux. Donc c'est eux qui doivent s'unir d'abord avant que nous, les citoyens, nous unissons. Donc notre prière à l'endroit du Dieu créateur, c'est qu'il les permette d'avoir la vision, qu'il les permette d'être unis, qu'il les permette de rechercher la paix, d'être tolérants, afin que alors cela rejaillisse sur le peuple camerounais qui en a vraiment besoin. Toute l'Afrique aujourd'hui a besoin d'être unie pour le bonheur des enfants de la terre africaine. Toute l'Afrique a besoin d'être unie pour le bien des enfants de la terre. Merci, bienvenue. Nous allons tout de suite aller dans la thématique, celle que vous avez choisie bien sûr, afin que nous puissions épiloguer là-dessus. Si nous ne pourrions pas terminer, les prochaines émissions, nous allons revenir dessus pour que les téléspectateurs, et même après cette émission, vous pourriez poser les questions directement à Bienvenue, qui va me les répercuter afin que nous puissions répondre là-dessus certainement mercredi prochain pour votre bonne gouverne. Alors, avant d'introduire cette thématique, il y a quelque chose, il y a des points de vue que j'ai pu relever un peu partout dans les communautés. Je suis allé quelque part où un homme de Dieu dit moment des offrandes, moment de bénédiction. Et ce moment-là, on acclame très fort, très fort, comme si on allait tout de suite décrocher quelque chose ou une médaille. Et on a dit cela. Et maintenant, d'autres enseignements que j'ai écoutés longuement concernant la dîme. Il faut payer la dîme est sous ceci, la dîme est sous cela. Il ne faudra pas manger la dîme de Dieu. Je me suis donc posé plusieurs questions. Est-ce que Dieu, il est là? Dieu nous écoute? Est-ce que Dieu nous regarde? Il se trouve à quel niveau? Où est sa maison? Où est-ce qu'il faudra que moi j'aille payer ma dîme pour que cela aille directement à Dieu? Ces questions et bien d'autres, certainement pourront trouver une réponse avec Bienvenue qui est dans ce studio, bien sûr. Alors, et à côté de ces questions-là, on a dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Alors, Bienvenue, quand je dis cela, quand j'ai illustré ce point de vue, je reviens tout de suite à ce qui nous retient ici, selon votre convenance bien sûr, la dîme et les offrandes. Bibliquement parlant, est-ce qu'il y a ce sont des mots qui existent ou bien c'est une imagination humaine qui pouvait pousser les uns les autres à dire que non, je dois faire ci, je dois faire ça, ou encore c'est une invention qui a permis aux uns aux autres de se renflouer les poches ou bien de se faire comment je dis, l'estomac plein. Merci beaucoup, SP. Et c'est une réalité aujourd'hui. La dîme et les offrandes sont deux sujets différents qui alors sont utilisés par les êtres humains pour dépouiller, assujettir et appauvrir leurs semblables. Et je pense qu'on va aller pas à pas, parler d'abord de la dîme, et si le temps le permet, aborder les offrandes. Si on n'arrive pas à le faire peut-être dans les autres émissions, comme je l'ai dit, vous l'avez su bien, tout à fait, à l'entame de cette émission. Et nous commençons par le commencement. Comme je l'ai dit, nous allons commencer par la dîme. Vous allez nous expliquer ce que c'est que la dîme. Premièrement, qu'est-ce que la dîme? Merci. C'est un terme réel. Merci. J'ai voulu, par exemple, relever un équivoque. Allez-y. Et par rapport à une expression tout à l'heure que vous avez utilisée, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et j'attire l'attention des uns et des autres que de faire attention avec ce qui sort de la bouche de ces gens-là qui se disent serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Ça non, ce n'est pas biblique, c'est biblique. Ça ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Mais c'est une aberration. C'est très dangereux. Et beaucoup, alors, au lieu de demander à leur leader, ce que vous venez de nous dire, homme de Dieu, se trouve où? Où Dieu nous a dit de venir dans sa maison les mains pleines ou bien de ne pas venir les mains vides. Donc, ça fait partie des erreurs qu'on a ingurgitées dans la mémoire des hommes, les empêchant de voir clair, de voir la volonté du Créateur pour leur vie. La dîme maintenant, lorsqu'on parle de la dîme, c'est vrai, beaucoup d'hommes de Dieu utilisent aujourd'hui le passage de Malachie 3. Oui. Il y en a qui n'utilisent pas ça, on va aborder les deux qui est même aspects. très lu, certainement bienvenu. Vous allez nous aider à ce niveau-là, parce que c'est un passage qui
semble être au centre de tout ce que nous entendons aujourd'hui concernant la dîme. C'est vrai, c'est un passage qui est au centre. Et si Malachie pouvait revenir en vie aujourd'hui, il allait dire clairement aux Africains, je ne vous parlais, je ne m'adressais pas à vous. Le message que j'avais envoyé dans mon livre n'était pas pour vous. Malachie avait le dit, mais même s'il n'est pas vivant aujourd'hui, le premier chapitre et le premier verset de son livre disent clairement, le premier verset du premier chapitre dit clairement que ce livre n'est pas pour les nations. Cette recommandation est uniquement et exclusivement pour les enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Puisque la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, à cette nation, n'est pas pour nous. Et David aussi l'a mentionné dans Psaume 147, verset 19. Il dit ceci, tu révèles ta loi et tes ordonnances à Israël et à Jacob. Tu n'as pas fait pareil pour toutes les autres nations et ils ne te connaissent point, louer l'Éternel. Donc la loi de Moïse, les 10 commandements et les 613 ordonnances, ça peut choquer, n'est pas envoyé vers nous les peuples païens, c'est envoyé uniquement pour Israël. Et Paul l'a répété encore dans sa lettre aux frères de Rome, au chapitre 6, que cette loi n'était pas pour nous, c'était pour uniquement Israël, le peuple choisi. Alors examinons alors ce que Malachie a dit. Le passage de Malachie que les gars lisent, c'est Malachie 3 à partir des versets 10. Moi j'invite tout le monde à lire plus haut, parce que lorsque Malachie 3 à partir du verset 10. C'est 7. Nous on va lire le verset 7, parce que le verset 10 dit seulement apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Là on n'est pas bien situé. Mais quand on remonte au verset 7, on voit quelque chose qui est là. Le verset 7, le prophète de l'Éternel dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dit depuis le temps de vos pères. Il y a certaines versions qui disent depuis le temps de vos ancêtres. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Malachie, c'est Malachie qui parle. Malachie qui est venu avant, Malachie est venu, disons, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Sur terre en chair. Avant la naissance de l'église, Malachie était venu, au moins 700 ans avant la naissance de l'église. C'est-à-dire, il était prophète, Malachie. Le prophète, c'est un prophète. Qui n'est pas venu au temps de l'église, mais qui est venu au temps de la loi. Au temps des ordonnances de la loi de Moïse. Il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Il ouvre encore une autre page. Dans les dîmes et les offrandes. 2 points. Ça veut dire, il n'a pas dit dans la dîme. Dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire, il y a plusieurs sortes de dîmes qu'Israël devait observer. Entre autres, on a la dîme du roi. Parce que quand Israël a demandé à Dieu de lui donner un roi, Dieu dit, le roi ne va pas travailler. Vous allez lui donner vos filles, il va épouser vos filles, vous allez le nourrir. C'est la raison pour laquelle tout Israël devait prélever la 10e partie et apporter à leur roi qui régnait sur le trône d'Israël. Il y avait aussi la dîme d'élévation qu'on appelle la dîme des dîmes. C'est-à-dire la dîme que le Lévite prélève dans ce qu'il a reçu du peuple et il l'apporte par élévation au souverain sacrificateur. C'est ça qu'on appelle la dîme des dîmes. Nous avons aussi la dîme des dîmes. C'est-à-dire aux côtés des dîmes. Les Lévites. Et ils prélèvent ça. Les Lévites reçoivent la dîme du peuple d'Israël, de toute la nation, d'accord, d'Israël. Et eux maintenant, ce qu'ils ont reçu comme dîme, ils divisent encore en 10 et prélèvent la 10e partie qu'ils amènent au souverain sacrificateur. C'est-à-dire le Lévite reçoit et dans ce qu'il reçoit, il prélève encore pour amener ça ailleurs. C'est ça, pas au souverain sacrificateur. Au souverain, qui est toujours Lévite. Qui est le père des Lévites. Ah, ok. Attends, qui est le père des Lévites? Oui, le père des Lévites. Puisque le souverain sacrificateur est un ancien, d'accord, sous les sacrificateurs, comme on peut dire le sacrificateur suprême, qui est choisi parmi les enfants de Lévi, mais qui est le patron en quelque sorte. Il est le patron du sacrifice. Donc les autres sacrificateurs qui sont les Lévites doivent prélever la dîme qu'ils ont reçue du peuple et apporter maintenant au souverain sacrificateur. C'est ça la dîme des dîmes. À côté de ça, nous avons la dîme du peuple. C'est-à-dire la dîme que tout le peuple doit apporter à Jérusalem. Et quand le peuple apporte la dîme, qu'est-ce qu'ils font de cette dîme? Malachie va ouvrir nos yeux encore sur quelque chose ici. D'accord? Et à côté de ça, nous avons aussi la dîme d'Abraham. Et si le Seigneur permet, nous allons encore aussi examiner. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apporter la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Malachie n'a pas dit dans mes maisons.
l'Éternel a dit à Malachie, dans ma maison, afin qu'il y ait beaucoup de nourriture. Puisque tout à l'heure, dans la lecture de la parole de Dieu, nous allons découvrir que la dîme n'a jamais été de l'argent, mais la nourriture. Israël est fidèle à la parole de Dieu. Le peuple d'Israël craint l'Éternel des armées, qui est le Dieu qui frappe, le Dieu qui bénit et le Dieu qui frappe. C'est pourquoi quand il donne des instructions, il donne quelque chose comme loi, le peuple doit marcher strictement selon ce que l'Éternel dit. On n'apporte pas l'argent dans la maison de Dieu comme dit. C'était interdit. Mais voilà, bienvenue. Il faudra qu'on aille pas à pas. Vous savez, c'est intéressant pour moi et même pour les téléspectateurs qui nous regardent. La dîme des dîmes, vous avez dit, la dîme du peuple. La dîme du peuple. Voilà, il y a la dîme du peuple, il y a la dîme d'Abraham. Ça, ce sont les différents dîmes. Nous allons rentrer dans chaque couloir pour essayer pour que vous puissiez nous aider à mieux comprendre. Et maintenant, vous avez dit apporter dans la maison de l'Éternel des dîmes, afin qu'il ne manque des dîmes, afin qu'il ne manque point la nourriture. Et ceci était au temps de la loi. Et quand je sais un peu de regarder la première question qui sort de cette intro concernant les dîmes pour apporter dans la maison de l'Éternel, est-ce que la maison de l'Éternel manquait de nourriture? Merci. On va parler de la dîme alors selon la loi que Israël a reçue. D'accord. Alors, on va voir, puisque Malachie a été précis depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Alors, il parle de qui? Qui a reçu cette loi? Cette ordonnance de la dîme, c'est bien sûr Moïse, lorsqu'il était dans le désert. Nous allons lire Deutéronome 14 à partir des versets 22. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Toi qui prélèves la dîme, tu prends la dîme et tu vas manger devant l'Éternel ton Dieu. Tu vas manger ça où? Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, la dîme de ton mou, la dîme de ton nul et la dîme des premiers-nés de ton petit et de ton menu et de ton gros bétail. Ça veut dire quoi? Dites-nous. Ça veut dire alors, à la fin de l'année, lorsque tu fais la récolte, tu apportes la dîme de ton blé, de ton nul, de ton vin nouveau et la dîme de tes menus et des premiers-nés, de tes gros et de tes menus bétail que tu apportes dans le temple et tu manges devant l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, bienvenue, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la profondeur de ce que vous développez là. Tu amènes dans la maison de Dieu ta dîme, c'est-à-dire, c'est une cargaison de... Je viens, la parole de Dieu va nous expliquer plus tard. D'accord. On va évoluer. D'accord. Il dit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Puisqu'il y avait une seule maison pour l'Éternel à Jérusalem, le temple que Salomon lui avait construit. Et cette loi maintenant a été reçue dans le désert. Et Dieu est en train de dire, lorsque vous allez vous installer sur la terre promise, voilà comment vous allez apporter la dîme. Ce n'est pas lorsque le peuple est arrivé sur la terre promise que Dieu a fabriqué une loi, bien Moïse a fabriqué une loi. La loi était déjà là et attendait l'adoration. La loi était là et attendait le sacerdoce. Donc c'est la loi qui attend le sacerdoce n'attend pas la loi. Donc, si le chemin que tu dois parcourir de là où tu habites est loin de Jérusalem, et tu ne peux pas transporter la dîme, voilà ce que Dieu dit, l'Éternel dit, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu, on n'a pas dit les lieux, pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu vas vendre ta dîme. On n'appelle pas l'argent dîme. C'est ce que tu as réservé, ce que tu as récolté. C'est-à-dire le fruit de ta récolte, qu'on appelle dîme. Vous allez voir qu'en Israël, les commerçants ne payaient pas la dîme. Les ouvriers ne payaient pas la dîme. Il y avait des commerçants et des ouvriers. Il y avait des artisans, ils ne payaient pas la dîme. C'est celui qui a cultivé la terre, celui qui a fait le levage, c'est lui qui fait ce que l'Éternel a dit. Et c'est chaque année. Maintenant, tu vas vendre la dîme. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Il dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Et là, tu achèteras avec cet argent tout ce qui te fera plaisir, ce que tu désires, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. C'est-à-dire, quand tu as vendu ta récolte, je prends l'exemple, tu te retrouves à Balamba, de l'autre côté là-bas, Balamba, c'est dans le bas, mais nous, maintenant tu dois venir à Yaoundé. L'exemple de terre à terre, bienvenue pour que les téléspectateurs. Et le transport est impossible. Tu vends cette dîme là-bas. Là-bas, tu viens avec l'argent maintenant dans le temple. Où
dans le temple, il y a des trafiquants. Tu peux même quitter la Guinée équatoriale, on donne l'exemple, où il y a une autre devise là-bas. Oui. Tu viens, oui, ils ne sont pas sous le régime CFA, c'est une autre devise en Guinée équatoriale. Oui. Tu prends leur argent, arrivé au temple, tu vas changer l'argent. Parce qu'il y a des gens, des Juifs qui habitaient l'Égypte, des Juifs qui habitaient la Sirène, des Juifs qui habitaient la région de Kouch, des Juifs qui habitaient la région de la Syrie, qui ne sont pas sur le territoire juif et qui avaient une autre monnaie. Donc ils vendent la dîme, ils viennent au temple. Et là, ceux qui changent la monnaie, les attendent là, les cambis sont dans le temple. Ok. Tu vends, voilà, tu vends, tu dois venir acheter dans le temple. Ça veut dire que les vendeurs t'attendaient dans le temple. Oui. Et tu viens là maintenant, tu achètes tout ce que tu veux. D'où vous allez comprendre maintenant, quand Jésus est arrivé, il a chassé ces commerçants-là. Ce n'est pas, ces commerçants ne sont pas installés parce qu'ils veulent s'installer, on ne fait pas le désordre. C'est Dieu même qui a autorisé ce commerce à cause du paiement de la dîme. Parce que si tu vends la dîme et tu viens dans le temple et tu ne vas pas acheter, tu vas avec moi. Ça veut dire que c'est foutu pour toi. Donc il faut que tu trouves à acheter sur place. Donc tu viens, tu achètes ce que tu veux, le bœuf, le mouton, le levain, les liqueurs fortes. Ce qui te fera plaisir, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Toi et ta famille, tu vas te réjouir dans le temple ce jour-là, tu vas manger. Et l'Éternel dit alors, puisque tu es là pour manger ta dîme, le Lévite aussi est là, parce qu'il fait le service du temple. Il n'a pas de champ, il n'a pas d'activité, tu lui donnes à manger. L'orphelin, tu lui donnes à manger. La veuve, tu lui donnes à manger. L'étranger, comme vous et moi, nous sommes étrangers aux alliances de Dieu. Si on se retrouvait en ce moment-là par hasard en Israël, on ne devait pas apporter, on doit aller pour manger. Vous voyez maintenant pourquoi Malachie a dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de nourriture pour que les nécessiteux, les étrangers, les orphelins, les veuves puissent avoir à manger à tout moment dans le temple. Ce n'est pas Dieu qui mange, c'est pour les êtres humains. Donc c'était ça, la maison de l'Éternel. Quand quelqu'un allait là, au temps de la loi, on sent que là, il y a vraiment de l'abondance. Tu ne peux pas aller là-bas et manquer ce que tu dois manger. Voilà. Parce que chaque jour, les gens apportaient leurs dîmes. Des familles défilaient, ils allaient là-bas beaucoup en grand nombre pour apporter la dîme. Et en faisant cela, il y avait beaucoup de nourriture dans le temple. C'est ça qu'on fait pendant la première année. Et voilà, ceci me permet de poser une question bienvenue. On disait, selon ce que vous expliquez, c'était en fin d'année, à la fin d'année, il fallait aller avec... On fait la récolte, oui. On fait la récolte. Maintenant, est-ce que l'année était proportionnellement à ce qu'on a fait, à ce qu'on a ensemencé, ou bien l'année c'était une année comme nous nous connaissons ici, et nous avons janvier jusqu'en décembre. Est-ce que ça se passait comme ça à l'époque, ou bien ça dépendait de ce que toi tu as fixé comme étant année pour aller... Vous savez, chaque région a sa saison. Pour quelqu'un qui est dans le nord Cameroun maintenant, à Garoua par exemple, il n'a pas la même saison que celui qui est à Yaoundé. Celui qui est à Yaoundé peut se mettre à tout moment et récolter à tout moment parce qu'il y a la pluie ici en permanence. Donc ce n'est pas la même chose. Au moment où les gens du centre sont en train de récolter, les gens de Yaoundé ont déjà peut-être récolté, ils ont déjà mis encore d'autres plants en terre. Donc ça varie d'une région à une autre. Donc ça dépend du moment où tu as fait ta récolte, c'est en ce moment que tu descends au temple. Tu peux faire ta récolte en janvier. Mais eux ne connaissent pas le mois de janvier. Le premier mois chez les enfants d'Israël c'est Nissan. Et le dernier mois c'est Adar. Donc eux ne connaissent pas de janvier, février. Voilà, on peut faire la récolte au mois de Nissan ou au mois d'Adar. Et ça prend du moment. Oui, c'est chaque année. Ça dépend. Ma récolte chaque année, ça ne peut pas coïncider forcément avec ta récolte. Puisque peut-être on n'habite pas la même région. On n'a pas ensemencé la même chose. Donc il faut que tout cela, on tienne compte de ces paramètres avant de pouvoir expliquer la parole de Dieu. D'accord. Nous allons évoluer, bienvenue, nous allons pas à pas pour nous permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre et de mieux également formuler le questionnaire qu'ils vont envoyer directement dans votre téléphone, parce que ce n'est pas le mien, c'est votre téléphone. Ça pourrait vous les permettre également d'avoir des éclaircies sur la dîme. Et premièrement, nous allons commencer par la dîme. Maintenant, vous avez dit il fallait apporter tout cela dans la maison de l'Éternel et après cela, faire des échanges comme il se doit et manger la dîme devant l'Éternel en le mangeant. En mangeant votre dîme, il fallait donner aux pauvres, donner aux lévites, donner aux nécessiteux, aux étrangers. Donner. Ça se passait comment? Est-ce que cela ne pouvait pas créer un flou où tout le monde est en train de partager ce qu'il veut, ou bien il y avait une coordination de l'établi? Parce qu'il faut quand même pas avoir le désordre dans la maison de Dieu. C'était une maison qui faisait peur d'abord.
Oui. Parce que même le souverain sacrificateur qui fait le temple, le service dans le temple, je dis le souverain sacrificateur, Oui. il a peur pour sa vie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans le temple de Dieu. Oui. Lorsque tu fais mal ce que Dieu ordonne, c'est la mort. Donc le peuple avait l'obligation de le faire selon l'ordre établi dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de désordre là-bas. Oui. Tout le monde craint Dieu. C'est là où il n'y a pas de crainte qu'il y a de désordre. Voilà. Maintenant que nous sommes arrivés, moi je prends l'exemple, quelqu'un est arrivé dans le temple ce matin avec sa dîme pour il a fait finir de faire les échanges. Maintenant qu'il a préparé, je ne sais pas si on préparait sur place là-bas. Si. Voilà. Avant de manger, il faut préparer. Oui. Et maintenant, quand on a préparé, on va avec devant l'Éternel. On va dans le temple seulement. Dans le temple. Dans le temple. Oui. Et là où tout le monde peut passer. Vous ne pouvez pas parler dans le lieu saint avec, dans le parvis, l'endroit qui est réservé à tout le monde. Oui. Et c'est là que tout le monde mange et se réjouit. C'était ça la dîme. C'était une réjouissance. Et un partage aussi avec ceux qui n'en ont pas la nécessité. Mais tout ça là, ce que nous appelons dîme aujourd'hui, ça a une figure prophétique. Mais maintenant, une autre question avant d'entrer, parce que nous allons entrer, il y a plusieurs questions concernant la dîme, mais je voudrais que pendant que nous sommes en train de plateau le décor, que vous puissiez nous aider à mieux comprendre. Voilà, vous êtes dans le temple, vous avez déjà fini de faire votre cuisson, vous vous installez là où vous pouviez vous installer, ça dépend du décor qui était planté là-bas. Maintenant, chacun devait venir à tour de rôle devant votre place et servir, ou bien? Mais attendez, lorsque vous mangez, mon cher, lorsque vous êtes quelque part et vous avez fait à manger, vous n'allez pas contrôler ceux qui vont manger avec toi. C'est celui qui est dans le besoin qui viendra manger. Celui qui n'est pas dans le besoin ne viendra pas manger. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de manger là. Tu es venu pour le partage, on doit partager. Là, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de choses là. Non, c'est un lieu de partage et on partage avec tout le monde. Okay. Et tout le peuple était d'accord sur ça. D'accord, d'accord. Maintenant, nous pouvons continuer dans ces livres de Malachie. Vous me trompez dans vos dîmes et dans Il parlait alors au peuple d'Israël, qui avait cessé de faire ce que nous lisons dans Deutéronome ici maintenant. Et Dieu maintenant a envoyé Malachie pour les ramener à l'ordre. Ce que je vous ai prescrit depuis le temps de vos pères, vous ne le faites plus. Donc reprenez ça afin qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison. Alors, Malachie avait parlé en son temps. Vous allez constater que quand Jésus-Christ est arrivé, alors qu'il a fini la mission du sacrifice et l'Église est née, alors sur la terre, aucun autre apôtre de Jésus-Christ n'a pu parler de la dîme. Aucun autre apôtre. Et nous savons pourquoi. Je ne sais pas si les autres ne savent pas, mais il y en a qui ne tiennent pas compte de la mission de Jésus-Christ sur la terre, mais ils ont découvert un mot, la dîme. Il faut aller prêcher la dîme sans savoir ce que c'est que la dîme. Voilà, mais est-ce que pendant que Jésus était là, la dîme n'était plus dans la dîme existait. Quand Jésus était là, Jésus est né sous la loi. Ah, ok. De selon Galates 4, verset 4, Jésus est né sous la loi. Et en son temps, les gens devaient continuer par observer ce qui est dans la loi. C'est la raison pour laquelle il disait aux scribes et aux pharisiens dans Matthieu 23, verset 23, il dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme des plantes, de l'aneth, du cumin et de la menthe. Est-ce que Dieu a demandé la dîme de la menthe ici? Il n'a pas demandé ça. Ça, c'est des hypocrites. Tu n'amènes pas une bonne chose pour partager avec les gens. Tu amènes la menthe, tu amènes des fleurs, tu amènes des légumes. On fait quoi avec ça? C'est pourquoi Jésus dit malheur à vous. Il ne les a pas incités au paiement. Il a décrié la manière dont les pharisiens, eux, ils payaient la dîme en leur temps parce qu'ils étaient radins, ils étaient avares, ils ne voulaient pas donner ils ne voulaient pas donner aux autres ce qu'eux-mêmes ils reçoivent. Parce qu'ils recevaient la dîme du peuple. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait reproché aux enfants d'Israël, aux pharisiens et aux scribes en ce moment-là, parce qu'il était sur la terre. Donc, du temps de Jésus-Christ, la dîme était d'actualité et les gens devaient payer la dîme. Mais quand l'Église est née, lorsqu'il y a effusion du sang de Jésus-Christ, parce que quand Jésus était en vivant, selon Hébreux chapitre 9, à partir du verset 16, il est écrit ceci dans le livre de la parole, dans le livre saint. Il dit: avant qu'un testament ne prenne effet, il faut que la mort de celui à qui appartient le testament soit constatée. Il y en a qui font une différence entre alliance et testament. Je vais venir là. Il faut que la mort de celui qui a le testament soit constatée. Parce que s'il n'y a pas mort, le testament n'a pas de valeur. Donc Jésus-Christ étant vivant,
le Nouveau Testament n'a pas encore de valeur et ne pouvait pas prendre effet. Puisque l'Ancien Testament a été établi avec du sang, il faut que le Nouveau Testament aussi, la Nouvelle Alliance, soit aussi établi avec le sang. C'est ce que l'apôtre nous a rappelé dans le verset 17, le verset 18 et 19. Je reviens sur ceux-là qui disent, parce que j'ai déjà rencontré des personnes du Gentil au Cameroun, qui disent qu'il y a une différence entre Alliance et Testament. Moi, je dis ceux-là sont victimes de leur analphabétisme. Certainement, nous allons revenir. C'est autant de questions, c'est autant de sujets. Je vais clarifier un peu parce que c'est avec ça on embrouille. C'est avec ces petits mots-là qu'ils embrouillent ceux-là qui sont faibles en esprit. C'est pour leur dire quoi? Que testament égale alliance, alliance égale entente, égale pacte, égale accord. C'est des mots synonymes. Juridiques, c'est des mots juridiques et c'est des mots synonymes. Quand on parle d'alliance, testament, c'est des mots juridiques. Et c'est des mots synonymes. Pour les praticiens du droit, ils comprennent au moins ce que je suis en train de dire. Mais ce sont des analphabètes qui veulent interpréter la parole de Dieu comme ils veulent et ils transforment, déforment le sens des Écritures afin de pouvoir aboutir à leur fin. Donc la dîme alors était donnée jusqu'à un temps de réformation, comme l'apôtre l'a dit. La dîme a été donnée jusqu'à un temps de réformation. Et le temps de réformation, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Quand on dit accompli, ça dit tout est achevé totalement. Tout est achevé totalement. Et si on me demande aujourd'hui d'aller payer la dîme, d'apporter la dîme, comme Moïse l'a dit, je dois chercher alors le temple de Dieu et amener la dîme dans ce temple. D'accord? Donc, vous et moi, on va chercher le temple. Si nous voulons respecter la dîme selon Malachie, ça veut dire que nous devons retourner d'abord à Moïse pour demander à Moïse comment ça se fait. Puisque Malachie n'a pas dit comment la dîme se paye. Donc, si nous retournons à Moïse maintenant, Moïse va nous dire d'apporter la dîme dans la maison de Dieu. Et vous et moi, maintenant, on va chercher la maison de Dieu. Si vous voulez, on la cherche. On cherche la maison de Dieu. Si on la cherche, on va demander à Paul. Si on la cherche, ce que tu ne connais pas, tu demandes. Moi, je ne connais pas, par exemple. Je vais demander à l'apôtre Paul qui connaît plus que moi, aux apôtres Pierre qui connaissent, et je vais les demander alors mes grands frères. C'est mes frères dans la foi. Les 16 apôtres de Jésus-Christ. Le temple de Dieu, aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est où? Et Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que le temple de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Il va dire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 21, que c'est le cœur de l'homme. Nous sommes aujourd'hui devenus le temple du Dieu vivant. Et il dit plus loin que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, avec tout ce qui est dedans, étant le Seigneur de l'univers, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Selon Acte 17, verset 24, Dieu n'est plus dans le temple que les hommes ont construit. Si vous voyez les temples construits un peu partout, ce n'est pas le temple de Dieu. Fuyez-les, c'est les temples de vaudou, c'est de vraie idolâtrie. Le temple de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Parce que l'alliance a changé, l'adoration aussi doit changer. Le sacerdoce a changé, la loi aussi doit changer. Là, nous sommes en train de voir maintenant la fin de la dîme. Il y en a qui comprennent ça. Il y en a qui prêchent la dîme et comprennent que la dîme dont Malachie parle, c'est la dîme de la loi. Et que Christ est la fin de la loi. Selon Romains 4, après des versets, Romains 10, après des versets 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux-là qui croient. Ils comprennent ça. C'est là, ceux-là maintenant, pour encore avancer dans le vol, j'appelle ça de l'escroquerie, ils disent non, eux ne payent pas la dîme selon Malachie, mais ils payent la dîme selon Abraham. Voilà encore le sujet. Voilà, selon Abraham, selon Malachie. Mais quand même, il faudrait que je m'arrête un tout petit peu sur cette histoire de dîme. Bienvenue dans le déroulé de la lecture tout à l'heure, dans le livre de Malachie, chapitre 3. Vous semblez nous dire que Malachie a fait, il a posé clairement des faits devant les enfants et leur disant, vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. À quel niveau pouvait-il s'appuyer pour dire vous me trompez dans vos dîmes et dans les offrandes? Est-ce que le fait de lui tromper ne dit pas que quelque chose n'était pas fait de manière claire, ou bien c'est dans la praticabilité de ce qu'on appelle dîme qui avait problème? C'était dans la praticabilité de ce qu'on appelait dîme que les enfants d'Israël ne respectaient pas selon les ordonnances de la loi de Moïse. Pas selon les ordonnances, pas selon la loi de l'Église, selon la loi de Moïse. Israël avait abandonné ça. Imaginez un instant, les orphelins doivent faire de temps en temps un tour dans le temple. Les veuves doivent aussi aller pour voir est-ce qu'ils veulent trouver à manger. Les étrangers aussi doivent aller voir si est-ce qu'ils vont trouver à manger. Le peuple n'était plus au temps de la manne, puisque quand ils sont sortis du désert et ils sont venus sur la terre promise, ils continuaient toujours pas à manger la manne. Mais lorsqu'ils ont commencé par récolter, Dieu a coupé la manne.
Lorsqu'ils ont planté, ils ont semé, ils ont commencé la récolte, Dieu a coupé la manne. Donc le peuple n'est plus au temps de la manne pour que le pauvre, l'étranger ou l'orphelin qui va maintenant dans le temple puisse encore aller recueillir de la manne et manger. Il faut que ceux-là qui travaillent puissent récolter et partager. Nous devons aussi apprendre à partager puisque Dieu a partagé plus que tout. Il nous a donné ce que nous on ne peut pas donner. Donc nous devons apprendre à partager. C'est là que Dieu dit à Malachie, va dire à mon peuple, cette dîme qu'ils apportaient, qui soulageait les étrangers, qui soulageait les pauvres, qui soulageait les orphelins et qui soulageait les lévites, ils ont cessé de le faire. Allez-y, parce que celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il trompe Dieu. Aujourd'hui, maintenant, si on me demande qui sont ceux qui trompent Dieu, je vais dire c'est ceux qui prêchent la dîme. Puisque Dieu a déjà quitté cette alliance et nous sommes déjà au temps de la grâce, où on ne peut plus prêcher la dîme à quiconque. Puisque aujourd'hui, celui qui prêche la dîme selon les Écritures est vraiment maudit par Dieu. Oui, mais quelque chose captive mon attention dans la praticabilité de cette histoire de la dîme. Mais vous disiez que Malachie est venu 700 ans avant Jésus. Oui. Mais sauf si je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai comme impression qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël avait déjà atteint la terre promise. S'ils avaient bien atteint la terre promise, ils étaient en train de travailler, de cultiver la terre. Et maintenant, ils étaient en train d'ensemencer. C'est-à-dire que l'étranger pouvait également ensemencer s'il avait déjà passé du temps. Non, l'étranger ne peut pas avoir de terre en Israël. C'était interdit. C'est interdit en Israël. L'étranger ne peut pas avoir de terre en Israël. Tu seras toujours ouvrier, tu seras toujours esclave. Avant, au temps de la loi. L'étranger ne peut pas avoir de portion de terre pour dire je vais cultiver. C'était interdit par la loi de Moïse. Parce que la terre était pour les enfants de Jacob. C'est pourquoi la 3e année, selon le texte qu'on lisait dans Deutéronome, quand tu amènes dans le temple la 2e année, la 3e année, tu déposes à tes portes. La dîme à tes portes. L'étranger vient, l'orphelin vient. La veuve vient. C'est-à-dire que tu ne portais plus la 3e année, tu ne portes plus au temple. Tu déposes à tes portes. Selon ce qu'on nous a dit ici au verset 28. Tu portes à tes portes maintenant. Et là, l'étranger vient. Le lévite, l'orphelin, la veuve, ils vont manger à tes portes, ils vont se rassasier. C'est ça la 3e année. La 4e année, quand tu repars au temple. Ça semble être intéressant de venir. Moi, je prends l'exemple terre à terre pour que le téléspectateur qui nous regarde puisse davantage avoir des éclaircies, selon moi. Nous sommes ici sur ce plateau. Je prends l'exemple terre à terre. Je suppose que nous sommes en train de travailler ici et à la fin de la 3e année, nous portons nos dîmes, nous déposons devant le portail. Oui, devant la porte. Devant le portail. Et tous ceux qui passent. C'est pas tous ceux qui partent. Les enfants d'Israël sont fiers. Aucun juif dont cette ordonnance ne concerne va s'approcher. Parce qu'il sait que ça, c'est pour les pauvres. Le juif n'est pas pauvre dans la tête. Le juif est toujours riche et comblé. Le juif ne se regarde jamais inférieur. Il se regarde toujours supérieur aux autres. C'est pourquoi, lorsque tu déposes à la porte, les étrangers vont venir. Nous, on va venir étrangers, on t'appelle de charouillard, on va courir là-bas, on va manger. Les orphelins tristes, ils iront manger. La veuve triste, affligée, elle ira aussi manger. Le lévite, qui n'a pas de champ, il ira aussi, il va manger. À la porte, cette fois-ci, pas dans le temple, mais pas dans le temple, à la porte. C'est ça au verset 28. Il dit au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. C'était ça, la dîme de l'Éternel, selon les ordonnances de la loi de Moïse. Puisque Malachie même a dit, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Lorsqu'on parle de dîme, la dîme c'est une ordonnance de la loi de Moïse. D'ailleurs, il y a des gens qui ne savent pas faire la différence, qu'il y a les 10 commandements qui sont accompagnés de 613 ordonnances, y compris la dîme, les offrandes, le jeûne et beaucoup la sortie d'enfants. Et beaucoup d'autres choses encore, les fêtes, les Pâques, les fêtes de moisson. C'est-à-dire que la dîme est accompagnée de 613 ordonnances dans les 5 livres de Moïse. Donc maintenant, ces ordonnances qui ont été données pour accompagner les 10 commandements, y compris les ordonnances et les 10 commandements. Jésus-Christ est venu pourquoi alors? Parce que ça là, c'était une charge, c'était un fardeau pour le peuple. Et c'est ce que l'apôtre Paul, si vous le permettez, allez-y. Avec vous, c'est pour nous apporter des éclaircies à la lumière de chers téléspectateurs. Vous regardez. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 11. Si je peux faire la lecture. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, il parle de nous, appelés circoncis par ceux qu'on appelle
appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont de la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, vous voyez, étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. C'est nous, on était sans Christ, privés de droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse. Quand on dit l'étranger va venir manger, c'est nous les païens dans la chair qu'on appelait étrangers. D'accord? Il continue en disant ceci: sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire les deux nations, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans toutes ses prescriptions. Le mur de séparation, le mur qui nous séparait d'avec Israël, c'était la loi de Moïse. Parce que David a été clair, il dit: tu as donné sa loi, ses ordonnances à Israël et à Jacob. Tu n'as pas donné aux autres peuples. Et parce que tu ne les as pas donné la loi, ils ne te connaissent pas. Israël, connaissant la loi, appartenait à Dieu. Nous, on n'avait pas la loi, on n'appartenait pas à Dieu. Alors, ce qui faisait la barrière, le mur de séparation, c'était la loi de Moïse. Christ est venu maintenant le renverser en supprimant cette loi et toutes ses ordonnances avec sa chair sur la croix. C'est ce que l'apôtre du Seigneur nous a écrit ici. Je n'ai pas inventé, ce n'est pas moi qui l'ai écrit et ce n'est pas moi qui ai... Et je n'ai pas participé à la rédaction de ce livre. Et je crois que ce qui est là est vrai. Si quelqu'un craint le Seigneur, il doit aussi croire comme moi que ce qui est écrit est vrai. Chers téléspectateurs, nous allons prendre une virgule dans le temps pour le monsieur bienvenu à la scène, comme il aime que je l'appelle, puisse respirer. On se retrouve derrière. In this nation, we could live in any place without fear for one another, without hatred for each other. We've got all what it entails to keep us happy. Our land is Africa in miniature. We need not to struggle. No, no, no. We need not to struggle. One more time. One more time. Stop this violence. To rain out. De retour sur ce plateau après cette respiration, mesdames et messieurs, ceci a permis à monsieur bienvenu à Diassène. Il aime quand je l'appelle monsieur. J'ai voulu l'appeler apôtre, il m'a dit ça te regarde, prophète. Il a refusé. Bon, maintenant, moi je préfère m'arrêter à monsieur bienvenu à Diassène. Mais j'apprécie la dextérité à répondre aux questions de votre humble serviteur. Alors, bienvenue, nous parlons de la dîme et des offrandes. La dîme et les offrandes, vous avez pris pour test de base le livre de Malachie chapitre 3, mais quand même il y a quelque chose qui captive mon attention, qui retient mon attention sur ce livre, sur ce passage de Malachie chapitre 3. Vous avez lu, maintenant il y a un point qui semble être intéressant. Il a dit à Malachie le prophète, il a dit: revenez à moi, je reviendrai à vous. Ça c'est un. Des deux, il a dit: mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez s'il ne ferait pas pour vous les écluses des cieux. Maintenant, bienvenue. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un d'entendre ce message et de rester indifférent? Parce qu'il dit, premièrement, revenez à moi, je reviendrai à vous. Et le deuxième point, mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez. Si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Expliquez-nous un tout petit peu. Parce que plusieurs se sont assis sur ce passage et vous connaissez. Merci beaucoup. Vous savez, c'est ce que je disais depuis, Malachie ne s'adressait pas à l'église de Jésus-Christ. Oui. Malachie ne s'adressait pas à tout le monde. Malachie s'adressait à un peuple restreint. Oui. Et la suite de ce que nous sommes en train de lire nous édifie davantage. Si on peut avancer un peu dans la lecture. Allez-y. Il dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux,
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, dit toutes les nations vous diront bienheureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vous serez un pays de délices. On n'a pas dit vous serez des pays de délices. Il a été direct. Il parle du peuple d'Israël. Oui. Cette loi ne nous concerne pas. Aujourd'hui, ce n'est pas la dîme que tu vas payer pour être béni. Aujourd'hui, nous croyons. Attends. Non, ce n'est plus la dîme qu'on paye pour être béni. Il ne s'adressait pas à nous. Non, c'était au peuple d'Israël. Quand vous lisez Malachie 1, Malachie dit oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. À Israël, Malachie a été clair, c'est pour Israël, ce n'est pas pour nous. C'est pour ramener un peuple qui était égaré, un peuple qui était sous un sacerdoce, le ramener sous le sacerdoce. Israël était sous le sacerdoce lévitique. Et voici la loi qu'il faut observer sous le sacerdoce lévitique. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Maintenant, on doit nous ramener dans les lois que nous devons observer pour être bénis sous la grâce. Aujourd'hui, pour être béni, tu n'as pas... Celui qui paye la dîme d'abord est maudit. Mais bienvenue, dites-nous un tout petit peu. Dites-nous, pour être clair, qu'est-ce qu'on fait de ce passage? Doit-on l'arracher pour mettre de côté? Non, on ne doit pas l'arracher. C'est le plan même du salut. Ce passage nous permet alors de montrer que ceux qui prêchent la dîme aujourd'hui avec Malachie 3 sont des menteurs. Vous pouvez leur montrer que Malachie ne s'adresse pas à l'église. De deux, vous leur montrez que Malachie a été précis, que la dîme doit être apportée dans une seule maison, qui était le temple de Jérusalem. De trois, vous leur montrez par là que la dîme n'a jamais été de l'argent, c'est la nourriture. Malachie a été clair. De quatre, la dîme est une ordonnance de la loi de Moïse. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore sous les ordonnances de la loi de Moïse? La nouvelle alliance dit non. Les apôtres ont dit non et non. Troisième chose, Malachie dit alors que cette dîme, il faut payer. Israël doit la payer pour qu'elle soit la nation bénie entre les autres nations de la terre. Donc Malachie n'a pas dit d'apporter la dîme. Vous savez, ce texte, on le lit pour embrouiller ceux qui n'ont pas la connaissance ou le discernement des Écritures. Aujourd'hui, alors, je demande à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, s'ils veulent comprendre davantage, qu'ils prennent leur livre, c'est la Bible, et qu'ils lisent, qu'ils ne se laissent pas emporter par un très beau discours. La dîme enrichit seulement vos pasteurs, ça n'enrichit personne d'autre. Ça enrichit seulement vos leaders, ça n'enrichit personne d'autre. Et ça vous appauvrit. Parce que tous ceux qui payent la dîme sont maudits par Dieu. Ceux qui la prennent aussi, ils sont aussi sous la malédiction. Parlant du peuple d'Israël, bienvenue quand je vous écoute, vous disiez, mettez-moi les sortes à l'épreuve, et pour vous, je menacerai le dévoreur. Est-ce que, en ce temps-là, pendant que Malachie s'adresse au peuple d'Israël, qui me semble-t-il, selon ce que j'ai appris, selon ce que j'apprends quotidiennement, que c'était un peuple béni, un peuple choisi par Dieu. Alors, est-ce que Malachie, à son arrivée, s'était rendu compte que le peuple vivait dans la sécheresse pour dire pour vous je menacerai le dévoreur, ou bien et simplement c'était des paroles qu'il était en train d'avancer? Malachie, les prophètes ne font pas de constat. Un prophète vient avec son message. C'est pour ramener le cœur du peuple que Dieu a envoyé Malachie. Tous les peuples que Dieu envoie, c'est pour ramener le cœur. Le prophète n'est pas là et il vit au milieu du peuple et subitement il invente le message, il fait un constat, il parle. Non, il est né. Dieu l'a choisi comme prophète, il grandit, Dieu lui met la parole selon le temps dans lequel il vit. Vous allez voir alors que le temps de Malachie parle à un peuple qui était déjà restauré, qui est en train d'être restauré, un peuple qu'on veut amener vers la lumière de Dieu. C'est contraire aux autres prophètes qui sont venus. Le langage de Malachie est différent. Vous allez voir quand Jean-Baptiste est arrivé aussi, son langage est différent. Parce que lui, sa mission, c'était de préparer le chemin du salut. Il n'a pas parlé de ces choses, il n'a parlé de rien concernant la loi de Moïse. Là, on voit, attention, cette loi est en train d'aller vers sa fin. Chaque prophète vient avec son message. C'est comme Ésaïe également. Tous ces prophètes, ils sont venus avec leur message. Dieu a tenu compte de la situation que traverse le peuple. C'est la raison pour laquelle, même jusqu'à aujourd'hui, tous les envoyés de Dieu viennent avec le message de Dieu pour le peuple. Le message que le peuple a besoin pour l'heure. Et aujourd'hui, le message que le peuple a besoin pour l'heure, c'est le message de la rédemption, le message du salut. Croire au sacrifice de Jésus-Christ. Faire ce que la Bible dit et on reçoit tout de Dieu. C'est tellement facile et tellement beau. Mais on cache la vérité afin de laisser les gens dans l'obscurité, ce qui est triste et regrettable aujourd'hui.
Oui, mais bienvenue. Est-ce que ce passage de Malachie chapitre 3 a été abrogé ou bien c'est un passage... C'est déjà aboli. Cette loi est abolie. Cette loi, le passage de Malachie n'est pas aboli. Mais la loi de la dîme, elle est abolie. Parce que comme nous disons, il y en a qui vont vous dire, si le Seigneur le veut, la semaine prochaine, on va décortiquer le passage de Matthieu 5, verset 17. Où Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi des prophètes. Je ne suis pas venu non pour abolir, mais pour accomplir. On a deux verbes là importants, abolir et accomplir. Il faut qu'on voie la définition de abolir et la signification également de accomplir, afin de pouvoir comprendre réellement ce que Jésus est en train de dire. D'autres, ils massacrent le verbe accompli, lui donnant un sens que le verbe n'a même nulle part, ni en son sens propre, ni en son sens figuré. Ils disent accompli, Jésus a dit je suis venu pour améliorer. D'autres disent je suis venu pour mettre de l'ordre. Non, ça c'est un mensonge monumental. Et il y a des gens même qui sont allés à l'école et ils avalent ce mensonge. Ils ne savent pas comment ils font pour digérer ces mensonges. C'est dangereux. Accompli, ça veut dire achever totalement. Et lorsque quelque chose a été achevé totalement, ça veut dire qu'il ne nous reste plus rien à faire. C'est la raison pour laquelle les apôtres ont dit aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Et vous tous qui veulent plaire à Dieu en observant ce qui est dans la loi de Moïse, vous êtes déchus de la grâce et vous êtes séparés de Christ. Donc tous ceux qui paient la dîme pour espérer les bénédictions, ils sont séparés de Christ. Surtout que, bienvenue, surtout que ce passage, comme je l'ai dit tantôt, selon la lecture de Malachie, il dit, pour vous, j'ai menacé le dévoreur, je vous bénirai, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça. Aujourd'hui, on a reçu plus que ça. On a reçu plus que ce que le peuple d'Israël a reçu, plus que Jésus a dit. Attention, Jésus dit dans Marc 16, à partir du verset 15, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, d'accord? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce qu'on a promis ça à Israël? En mon nom, ils ressusciteront les morts. Lorsqu'ils s'imposeront les morts malades, les malades seront guéris. S'ils boivent même quelques breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Ils peuvent attraper les serpents ne peuvent pas le mordre. Cette promesse, elle est plus grande que ce que Malachie, ce que Dieu a donné à Israël. La promesse qu'on reçoit par la loi de Moïse, elle est infime. Elle n'est pas grande, mais la promesse qu'on reçoit par la mort et la résurrection de Jésus-Christ est au-dessus de toutes les promesses. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'ils sont venus, ils sont venus faire de nous des enfants de Dieu pour que nous recevons toutes les bénédictions, toute la puissance et toutes les promesses de Dieu. Mais on laisse ce qui est important pour le peuple, on prêche maintenant ce qui n'arrange pas le peuple, on prêche ce qui arrange l'estomac, le ventre de l'autre, l'homme. Chers téléspectateurs, je vous le disais tantôt, il est question pour nous d'avoir des éclaircies sur la dîme des offrandes. C'est vrai, vous voyez, vous vous rendez compte que nous n'avons même pas encore touché le domaine des offrandes. Nous sommes au niveau de la dîme. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres questions qui fusent, qui montent dans mon esprit tout à l'heure, pendant que monsieur Bienvenu est en train de nous apporter des éclaircies. Mais je ne voulais pas les poser parce que nous sommes arrivés au terme de cette sortie. Bienvenue, vous voyez, c'est allé très vite. Et certainement, nous allons revenir mercredi prochain précisément pour vous apporter davantage des éclaircies concernant la dîme et les offrandes. Mais bienvenue, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est vrai que Malachie a parlé de la dîme et des offrandes, et c'est vrai également qu'on en parle aujourd'hui. Mais néanmoins, mercredi prochain, nous allons nous aider à mieux comprendre la pratique qui sévit aujourd'hui dans nos églises. Alors, votre mot de fin, bienvenue. Merci, et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Et merci à vous aussi, à votre chaîne de télévision, parce que tout le monde n'accepte pas la vérité. Il y en a qui n'acceptent pas. Quand c'est la vérité, ça les choque. Mais vous avez accepté la vérité, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ vous fortifie et vous bénisse abondamment. Donc, si le Seigneur le veut, comme on l'a dit, le mercredi prochain, je serai encore là et nous allons parler de l'autre pan de la dîme, qui est la dîme d'Abraham. Parce qu'il y en a déjà qui ont compris. À force d'écouter l'évangile que nous prêchons, ils ont compris et tout le monde constate que Malachie, on prend Malachie pour voler. Il retourne maintenant dans la dîme d'Abraham pour dire nous payons la dîme selon Abraham. Nous allons voir l'explication encore de la dîme d'Abraham dans la parole de Dieu. Certainement. Merci. Mercredi prochain, si c'est tapant, nous serons là. Mais entre-temps, nous sommes là demain à partir de 15h et nous serons là, nous sommes là. Les programmes se poursuivent ici à Logo Channel. Moi, est-ce que j'ai signé? Restez scotchés. À tout de suite. Ciao.